La balle du doigt d'Andy change de direction comme avant, et ses autres tirs n'atterrissent pas non plus. Andy continue de poursuivre un repère, mais il a des sortes de bottes fusées qui lui permettent de se déplacer dans le ciel. Il sait déjà qu'ils ont prévu un moyen de s'échapper, et que s'il s'échappe, Fuko mourra. C'est pourquoi ils doivent régler le problème dès maintenant. Andy dit à Chakara qu'il compte sur lui. Chakara est déterminée à rendre ses parents fiers, et elle se demande pourquoi il n'abandonne pas. Chakara utilise son incroyable capacité un move et semble geler tout le monde. Un repère pense que cela les met dans une impasse puisqu'aucune des parties ne peut bouger. Andy est étonnamment capable de tirer sa balle de doigt, mais la balle est gelée lorsqu'elle s'approche d'un repère. Un repère se demande si Andy l'a manqué de peu, mais il se rend compte qu'Andy est bien trop doué pour rater un tir aussi crucial. Un repère détermine qu'il doit être en train de préparer quelque chose, mais souligne que l'attaque d'Andy prouve autre chose. Elle prouve qu'Andy est toujours capable de bouger des parties de son corps alors que tout le monde est figé en l'air. La capacité de Chakara ne doit annuler le mouvement que de la partie qu'il peut voir. Seule la partie supérieure droite du corps d'Andy est dans le champ de vision de Chakara, il peut donc encore bouger le reste de son corps. Un repère et l'Atlas sont au centre, tout comme la balle du doigt d'Andy. Andy demande à Chakara de désactiver sa capacité, prenant un repère par surprise. La balle du doigt d'Andy parvient à toucher l'Atlas, mais elle ne cause que des dégâts minimes, et un repère se rend compte qu'Andy l'a fait tourner pour lui donner une courbe. Andy demande à Chakara de réactiver sa capacité, mais un repère s'est déjà déplacé au-dessus d'eux. Un repère utilise ses bottes pour déclencher un coup appelé Artifact Blade Runner, mais Chakara tremble de peur et ne peut pas utiliser sa capacité pour l'arrêter. Il demande à ses deux amis d'écarter leurs jambes, et il est coupé en deux. Andy n'arrive pas à croire qu'un repère avait un artefact sous la main depuis tout ce temps, et Chakara s'excuse de l'avoir laissé tomber. Un repère pointe du doigt la nature lâche de Chakara comme étant la raison pour laquelle sa capacité est si incohérente et tire une tonne de lames supplémentaires sur eux. Il est impressionné par le fait que Chakara ait pu arrêter les lames, mais Chakara explique qu'il n'a pu les arrêter que parce qu'il est littéralement mort de peur. À court de temps, Andy dit à Fuko d'écouter attentivement car ils devront éviter la capacité de négateur de l'Atlas pour vaincre un repère. Un repère et l'Atlas peuvent se parler car un repère a caché leur bouche à la vue de Chakara. Andy explique que même s'il n'a pas complètement compris le pouvoir de l'Atlas, il est clair que les attaques faibles et furtives comme la balle courbe qu'il a tirée ont réussi à passer sous son radar. Il prévoit de tout miser sur la capacité de Fuko à débloquer la situation, mais il faut qu'il se rapproche de un repère. Heureusement, Tatiana est là aussi, et elle utilise sa barrière pour détruire les lames et les lancer sur leur adversaire. Une partie du sang d'Andy gicle sur les yeux de Chakara, ce qui permet à un repère de se déplacer à nouveau. Les deux ennemis se lancent des attaques en forme de croissant. Elles s'annulent l'une l'autre, et Andy se rend compte qu'il ne peut pas obtenir assez de puissance en se contentant de la taille. Fuko donne une joue à Andy, qui prévient Chakara qu'une météorite va bientôt lui tomber dessus. Andy veut qu'un repère soit pris dans la météorite, mais celle-ci ne les atteindra probablement pas grâce à la capacité de l'Atlas. C'est pourquoi il a besoin de Chakara. C'est alors que l'attaque d'un repère tranche Andy et sépare tout le monde. La dernière partie d'Andy parvient à atteindre un repère, mais il ne peut pas guérir à cause des blessures causées par un repère. Chakara craint qu'il ne gâche leur plan, mais Andy dit à tous ses amis qu'ils sont du genre à risquer leur vie pour aider les autres. C'est le genre de personnes qui s'en sortent toujours. Andy se met en travers de la trajectoire de la météorite qui tombe, et un repère voit que cela faisait partie de leur plan. Il détermine qu'il doit s'agir de la capacité de Fuko, mais il ne s'inquiète pas. Tant qu'il a l'Atlas, rien ne peut atteindre sa cible. Il a raison, car la météorite change de direction au dernier moment et s'écrase dans l'océan. Tatiana déplace les autres avec sa barrière pour trouver Andy, et ils l'aperçoivent au loin. Un repère voit bien qu'il prépare quelque chose, mais il explique que c'est inutile. Il a infligé à Andy une blessure irréparable. Il lui a également indiqué les conditions pour la désactiver, à savoir le tuer. Cela signifie que le simple fait d'essayer de tuer un repère devient une autre technique de guérison. Toutes les techniques de guérison sont annulées par la capacité d'un repère, donc Andy ne pourra pas le tuer. Un repère suppose qu'Andy essaie de vaincre la capacité de l'Atlas à lui tirer dessus, mais il est certain que son plan échouera. Plus ils veulent vivre, plus il les réduit à néant. Un repère se prépare à éliminer les amis d'Andy, mais Chakara repense au plan d'Andy. Andy a dit à Chakara de le retrouver après la météorite et de geler un repère pendant un instant. Grâce aux encouragements de Fuko, Chakara gèle un repère en pleine attaque et révèle qu'il l'a gelé entre lui et Andy. Ainsi, le corps d'Andy est caché derrière celui d'un repère. Cela signifie qu'Andy n'est pas gelé par Chakara, et il lance une balle de doigt cramoisie. Fuko écarte Chakara au dernier moment, et le cœur d'un repère est transpercé par le tir d'Andy. Ce n'est que maintenant qu'un repère réalise que des gens comme eux existent vraiment. Mais il n'a pas le temps de réfléchir. L'Atlas fait rapidement appel à leur baleine de compagnie. Elle les attrape et demande à Fan et Creed de venir l'aider à partir. Fuko demande à savoir qui ils sont et ce qu'ils essaient d'accomplir, mais l'Atlas dit à Fuko qu'elle devrait garder ses questions pour un repère. Elle déclare qu'un repère ne mourra certainement pas, et Fuko se demande ce qu'elle veut dire par là. Après leur fuite, Tatiana s'inquiète de la blessure irréparable de Fuko,
mais Andy lui dit de ne pas s'inquiéter. Le tir de la balle cramoisie a ralenti la régénération d'Andy, mais il guérit peu à peu. Cela signifie que la capacité d'un repère a été définitivement désactivée. Si l'on examine ce qui s'est passé, on constate que la météorite rebondit sur la surface de l'océan et s'envole vers le ciel. Il s'est alors retrouvé très loin d'un repère, à environ 100 mètres. En s'éloignant de sa cible et en tirant à l'aveuglette, il espère percer les défenses de l'Atlas. Mais il n'aurait droit qu'à un seul tir, car s'il manquait son coup et attirait son attention, il n'aurait pas droit à une seconde tentative. De plus, à cette distance, une balle de doigt normale aurait perdu de la vitesse avant d'atteindre sa cible, et elle n'aurait pas pu porter un coup mortel. C'est pourquoi Andy a dû concentrer toute la régénération qu'il avait perdue dans le bout de son doigt pour tirer une balle de doigt superpressurisée. Cette mesure extrême a pour effet d'altérer considérablement sa régénération pendant plusieurs minutes, ce qui le laisse à découvert. Dans le passé, Andy avait toujours prévu de protéger tout le monde seul, et il n'avait donc jamais pu utiliser cette attaque. Mais cette fois, il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul. Shakara a gelé un repère, s'assurant que le tir ne manquerait pas, et Andy a pu vaincre un repère. C'est à ce moment-là qu'un repère a réalisé quel genre de personnes ils étaient. Ils travaillaient tous dans l'intérêt de sauver la vie des autres, et non la leur. Il s'excuse de ne pas avoir pu protéger Fuko correctement et la félicite pour ses capacités de déblocage. Andy félicite Tatiana pour sa contribution au combat. Mais Tatiana n'est pas intéressée et fait remarquer qu'elle n'a fait que réparer le coup de poing qu'elle lui a donné une fois. Andy félicite également Shakara, qui s'est retrouvé dans une situation insensée, mais qui s'en est sorti malgré tout. Il explique qu'un repère n'aurait pas pu être vaincu sans le travail d'équipe de chacun, et ils célèbrent tous. Fuko aimerait que Shakara vienne avec eux à Union, car les choses pourraient devenir très dangereuses pour lui. Shakara hésite, et Fuko ne veut pas lui mettre la pression. Elle demande donc aux autres s'ils peuvent garder Shakara secret pendant un certain temps. Il n'y voit pas d'inconvénient et Tatiana accepte à contre-séure, mais seulement parce qu'ils sont amis. Juice forcerait certainement Shakara à devenir membre si elle l'apprenait. Il donne donc à Shakara une semaine pour décider s'il veut adhérer ou non. Un avion de l'Union arrive pour les ramener chez eux et Shakara pense aux paroles que sa mère lui a dites sur son lit de mort. Elle lui a dit que s'il rencontrait des gens qui lui témoignaient de la gentillesse, il devait les chérir. Plus tard, Shakara profite de la vie normale à l'école. Andy et Fuko attendent de voir s'il viendra avec eux, mais n'ont aucune idée de ce que l'enfant décidera. Ils lui ont donné un traducteur à cravate, donc tant qu'il peut cacher sa capacité, il peut être un enfant normal. Ils lui ont donné jusqu'à 17 heures pour se montrer, alors ils partiront s'ils n'arrivent pas dans 10 minutes. Il décide que si la détermination de Shakara n'est pas assez forte, il vaut mieux qu'il ne s'engage pas de toute façon, car il finira par mourir. Fuko est d'accord et souligne que tout le monde n'a qu'une seule vie à vivre. Si une personne meurt, elle ne pourra pas revenir. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une évidence, mais les deux hommes sont alors choqués par quelqu'un qui est venu les saluer. Un petit bonhomme arrive pour lui dire qu'elle a tort. Fuko est stupéfaite de voir un repère miniature, et elle se demande comment il a survécu. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.